Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. On va aller voir les énergies de votre semaine. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Merci aux anciennes pour votre soutien. Alors comme d'habitude, vous pouvez choisir dès maintenant entre le groupe 1, 2 ou 3, où je vais vous donner des cartes pour vous aider à choisir. Je voulais aussi vous rappeler que je fais des consultations privées. Si vous voulez avoir plus d'informations, contactez-moi via Instagram. Vous avez mon Instagram dans la barre d'infos. Ceci étant dit, allons-y. Groupe numéro 1, nous avons Pardonne avec la couleur rouge et le chiffre 10. Ensuite, on a le chiffre 12. Les attentes ne cherchent l'approbation de personne. Et enfin, on a le chiffre 2, la reine diablesse, dirons-nous. Tu mérites le sucre et non le sel. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir les énergies de votre semaine. Déjà avec cette carte-là que vous avez choisie, donc pardonne. Si elle vous a appelé, c'est pas pour rien. Est-ce que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même? Est-ce que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un pour avancer? On va aller voir ça avec le tarot. Qu'est-ce que ça raconte? Et j'ai aussi une sensation un peu d'isolement. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment là... bon, elle est triste, hein, clairement. Elle n'a pas l'air très joyeuse. Mais... là, entourée de... En fait, je pense que c'est des tomates, clairement. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé plus au... Comment ça s'appelle? Au grapefruit. Dans le tarot traditionnel, il est un peu partout. Et ça représente l'abondance, tout ça. Donc, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est une... ouais, une tristesse liée à quelque chose dans le foyer. Vous voyez? Soit de vous à vous-même, soit avec votre foyer, je ne sais pas. On va aller voir. D'abord avec les cartes du tarot. Ok. Wow, tout est à l'envers. Ok. Ça va bien se passer. Restez là, tout va bien se passer. Vaut mieux entendre. Et c'est pas... Voilà, c'est pas si mal que ça. Alors, la 10 de coupe inversée, elle me confirme qu'il y a quelque chose. Donc, ça peut être votre foyer intérieur, votre refuge intérieur comme extérieur. Je le dis maintenant et après vous adapterez en fonction de votre situation et bien entendu gardez votre libre arbitre. J'ai l'impression en fait qu'il y a... est-ce que vous vous êtes pris pour argent comptant? Est-ce que vous avez pris votre foyer comme quelque chose d'acquis et qu'il ne fallait pas... Enfin, et que vous l'avez un peu négligé? Est-ce que vous avez un peu négligé votre foyer intérieur ou extérieur? Enfin, peu importe. Mais l'énergie générale, ce qui vous revient sur cette semaine-là, c'est comme une sorte de retour de bâton de... attention, l'univers t'envoie un message, regarde ce que tu as, chéris-le. Clairement. Surtout accompagné de cette carte qui est aussi à l'envers, donc l'as de bâton, qui vient normalement en soutien et qui vient là, peut-être le soutien, ça serait de vous donner la clé et de vous dire, il y a comme un manque de pas de sincérité, c'est pas le bon, mais de feu, de passion, de quelque chose qui vous anime en fait. C'est comme si le chemin n'était pas clair. Et en fait, là, le fait qu'ils viennent là en soutien, quelle est votre porte de sortie pour améliorer ce qui se passe, encore une fois, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, ça serait de renouer justement avec ce feu intérieur. Je vais prendre un exemple tout bête.
Je vais prendre le cas de quelqu'un qui est en famille. Vous avez une compagne, un compagnon, 2 enfants, et en ce moment, c'est le bordel. Tout le monde vous demande énormément d'énergie, tout le monde a ses propres préoccupations, ça part un peu dans tous les sens, et vous êtes complètement découragé, et vous vous demandez ce que vous faites là, en fait, en gros. Et ben, en fait, là, on est en train de vous dire de retourner à l'essence. Oui, la vie, elle peut être lourde, la vie, elle peut vraiment être très anxiogène, au point qu'on n'arrive même pas à voir les belles choses qu'on a autour de nous. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Parce que ça rejoint aussi avec le conseil des guides, le, ça va me revenir, le roi d'épée qui vient là, qui vient vous dire, là, c'est pas le moment d'essayer d'être pragmatique, en fait. Là, c'est le moment d'essayer de retourner à son essence, de retourner à ce qui compte vraiment, de faire presque un pas en arrière, et de regarder la situation avec un angle plus compatissant, avec un peu plus d'amour, en fait. Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre, ce roi? Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il me dit en fait aussi que en ce moment, votre mental, il vous dessert plus qu'il vous sert. En fait, en gros, le mental, c'est quelque chose d'hyper important, hein, clairement, parce que sinon, ben, on ne vivrait pas. Mais parfois, il peut prendre beaucoup trop le dessus justement sur le cœur, sur le feu, sur la passion. Et en fait, il commence à nous desservir parce que euh, on est presque en train d'être dans une forme de manipulation plus que d'être guidé par ce qui nous anime. Vous voyez ce que je veux dire? Et le conseil là, c'est euh, essaye de calmer, refroidis un peu ton mental, parce que là, euh, il n'est pas au service du cœur, il est en train de te manipuler et peut-être manipuler les autres. Et peut-être que tu es en train de manipuler les autres inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs. Euh, votre défi, en fait, justement, ça rejoint ça, votre défi de la semaine, ça serait d'être un peu plus chill, en fait, et de vous dire, oh, bah, c'est pas si grave, en fait, tout va bien. Voilà, c'est chiant, c'est embêtant, c'est anxiogène, mais en fait, quand je fais un pas en arrière, ben, c'est pas si grave que ça. Je vais prendre un exemple, par exemple, vous êtes vraiment fatigué en ce moment parce que ben, c'est les grandes vacances, au moment où je tourne cette vidéo, et donc ben, vos enfants vous demandent énormément d'énergie, et vous en oubliez presque pourquoi vous avez créé cette famille, quoi. Voilà. Et je ne vous blâme absolument pas, hein. Vous êtes des personnes merveilleuses, les parents, et je vous envoie toute ma force. Mais là, en gros, le conseil pour vous aider, pour avancer, ça serait de prendre un peu un pas de côté. Bon, elle vient de salir encore une fois son vêtement pour la 5e fois de la journée. Oui, bah c'est tout, c'est pas grave, je la laisse avec. C'est pas la fin du monde, quoi. D'accord? Voilà, en gros, sur des petites choses comme ça, essayez de calmer votre mental, prenez du recul et vous dites-vous, bah c'est pas grave, c'est c'est les grandes vacances. Il y a des circonstances en fait, en gros. Essayez de trouver des circonstances aux choses, euh, pas pour vous cacher derrière quelque chose, mais pour calmer votre mental. Ouais, il y a... Et puis ouais, je sais pas pourquoi, il y a peut-être aussi des conflits à l'intérieur de la maison, surtout avec ça, avec pardon, il y a peut-être des conflits à l'intérieur de la maison ou à l'intérieur de votre maison. Et là, on vous dit, oh, mais pardonne en fait. Pardonne, passe à autre chose. Et en gros, pardonner, ça ne veut pas forcément dire... euh, ça veut pas forcément dire acquiescer, dire que l'autre a raison. Ça peut être le cas. Mais ça peut être aussi, je choisis ma paix et la paix de l'autre aussi. Voilà, ça sert à rien de se prendre la tête pendant 1000 ans. On passe à autre chose et ça va bien se passer. Et essayer de pardonner le plus possible des petites choses qui sont vraiment pas, qui n'ont pas en fait,
lieu d'avoir vraiment une grosse histoire, quoi, en gros. C'est retourner à votre cœur et dites-vous que le reste, c'est pas si grave, quoi. Alors, gardez bien votre libre arbitre, hein, bien entendu. Il y a des choses qui sont graves et sur lesquelles il est important de discuter, dénoncer, parler, ça c'est sûr et certain. Mais justement, là, on vous demande d'aller trouver cette balance-là. Quelle est la bénédiction de cette semaine? Ok, ben voilà, en fait, ça va vous apporter vraiment de la stabilité au niveau de vos émotions. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en phase avec vous-même. Vous allez faire sortir votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire quelque chose qui va être beaucoup plus dans la douceur, une réflexion douce et pas une réflexion dans l'action. Et ça va améliorer en fait le travail d'équipe. Ça va améliorer soit toutes les personnes qui sont à l'intérieur de vous, leur entente, soit toutes les personnes qui sont autour de vous. Et ça va améliorer vraiment votre entente à tous. Ok, merci. Chill. Groupe numéro 2, en souffle. Ça va bien se passer. Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Le monde spirituel, ok. Incroyable. Il est important que tu le dises, ce mot magique de 6 lettres qui commence par un P et finit par un N, et que tu le laisses infuser en ton cœur. Pardon, si tu pensais à un autre mot, putain, coucou le déni. Ok. Ok, ok, ok. Vous avez vraiment un choix à faire concernant la félicité de votre foyer. Est-ce que vous êtes là pour faire pousser des choses ou pour les faire ralentir? Posez-vous la question. Discutez-en avec votre entourage parce qu'il y a un vrai choix à faire. Et donc, à la base, je l'ai pris, pas pour regarder les deux decks, mais ça nous a confirmé ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais pour voir qu'est-ce que le monde spirituel veut venir vous dire. Parce que là, clairement, on va mettre ces cartes-là comme ça. Ça veut dire la même chose, hein. Soit vous avez besoin d'entendre pardon, soit vous avez besoin de le dire. Et vous voyez, de passer de putain, fais chier, merde à pardon, là, c'est exactement la même chose qu'on vous dit. C'est de passer du mode colère, tout me saoule, j'en peux plus, j'en ai marre, tout ça, à ouais, ok, c'est pas grave, pardon, je suis désolée de t'avoir fait du mal, même si je pense que j'avais raison, entre guillemets, ça sert à rien de dire ça, hein, ça fait pas avancer, mais pour vous dire que pardonner, ça veut pas forcément dire que l'autre a raison, c'est juste choisir la paix. Voilà, c'est ça, choisir la paix, et ça doit pas vous coûter, en fait. Tant que vous êtes bien dans vos bottes et que vous savez que vous êtes dans votre vérité qui va faire avancer, c'est une vérité qui va faire avancer, voilà. Alors, le monde spirituel, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 1? Merci. D'apporter un peu plus d'ancrage. Ah, vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'ancrage. Ok. Pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Ok. Encore la carte des choix. De la balance. Du focus. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Elle a sauté et elle est sortie à l'envers. Au moment où je dis ça, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et on a cette magnifique reine de Pentacle qui sort à l'envers. Là, on vous demande de vous élever spirituellement, en gros. De vous élever, d'être un peu... pas au-dessus de tout le monde, c'est pas bon parce que c'est très égotique comme phrase, mais d'essayer justement d'aller chercher la réponse d'un point de vue spirituel, donc en quoi vous croyez, vos guides, vos anges, Dieu, etc. D'aller chercher dans le monde du subtil, voilà, plus de structure afin de pouvoir vous focus. En plus, c'est une pièce de... Non, ça doit être le roi.
pardon, d'être plus focus sur ce qui est vraiment important, pardon, pour pouvoir justement être dans cette reine de Pentacle qui incarne une stabilité, elle est bien dans tous les aspects de sa vie, que ce soit social, matériel, et en plus c'est quelqu'un d'aimant. Il y a vraiment une énergie féminine très forte, on vous pousse, vous voyez, à utiliser votre énergie masculine pour euh, structurer vers quoi, qu'est-ce qui est le plus important pour vous en fait, le focus, il est où le focus, et ensuite de le mettre en œuvre dans la matière par votre énergie féminine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Je crois que là, c'est un rappel, vous voyez, de ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre feu? Clairement, c'est ça. Alors oui, vous allez me dire, c'est pour beaucoup de personnes, mais là, c'est un rappel que c'est hyper important pour vous, là, tout de suite, de refocus sur qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous avez construit cette vie-là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La forêt. Ouais, bon, on va la mettre là, hein. Avec les pensées qui ne sont pas claires, effectivement, on vous demande de faire un petit focus sur qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Donc pour le moment, dites-vous que ce qui se passe dans la tête, c'est parce que vous êtes fatigué et que ce n'est pas forcément la réalité. Les collines, donc un obstacle à dépasser, et en plus c'est une colline, donc c'est pas une montagne. On est clairement en train de vous dire que c'est pas la mer à boire, même si là aujourd'hui tu n'arrives pas à voir la porte de sortie, c'est une petite colline, ça va aller, tu vas réussir à t'en sortir. Ensuite on a le frying pan. Trouble accusation, celle-ci, je vais la mettre là. Ouais, je pense que y a moyen qu'en ce moment, vu que tout le monde est fatigué, vous vous renvoyez la balle. Et là, on vous dit, oh, 2 fois, pardon, allez, on passe à autre chose. Est-ce qu'on n'a pas envie de passer plutôt des bons moments tous ensemble, plutôt que de se prendre la tête d'alimenter de la rancune là où il n'y a pas lieu d'être, en fait. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Et ça peut, si c'est en famille, si c'est avec vous-même ou si c'est en famille, ça peut être intéressant cette semaine d'avoir un moment donné, euh, un, un moment de parole tous ensemble. Et vous pouvez le faire aussi avec des enfants de bas âge, clairement. Euh, Moi, ce que j'ai pu faire, donc je vous partage mon expérience, c'est qu'on avait tous, ça dépendait, soit des jetons, soit des pièces, soit des cartes, enfin peu importe. Et tout le monde avait 3-4 cartes. Et en fait, en gros, quand on arrivait à un point comme ça, où plus personne n'arrivait à se comprendre, on se mettait autour de la table, on mettait plein de bêtises à manger, à boire, une bonne musique derrière, tout ça. Et en fait, euh, à chaque fois que quelqu'un voulait parler, il utilisait un de ses jetons, une de ses cartes, et qu'il la mettait au milieu. À partir du moment où cette carte est mise au milieu, on écoute cette personne. On ne la coupe pas, juste elle s'exprime. Quand elle a dit c'est bon, j'ai fini, s'il y a des personnes qui veulent euh, interagir avec, c'est parti, on y va. Et en fait, avant de faire ça, vous mettez vos règles. Quelles sont vos règles? On s'écoute, on est là dans la compassion, on est là dans la bienveillance, on essaye de se comprendre. Enfin voilà, vous mettez vos règles. Ça peut durer 30 minutes comme une demi-heure. Et ben ça vide le sac de tout le monde et ça fait énormément de bien. Et en fait, le fait de le poser avec des gestes, avec des objets, ça ancre dans la matière et ça peut devenir presque un jeu aussi pour les enfants. Et ça peut faire du bien à tout le monde. Voilà, vous me direz en commentaire si vous avez essayé. Ensuite, vous avez la flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Encore une fois, hein, voilà, on vous pousse vraiment à pardonner, la paix, hop, chill. Ça sert à rien de vous prendre la tête. J'ai tiré, avant de prendre les cartes avec les messages de fin, j'ai tiré 2 cartes liées à l'amour dans votre semaine, la place de l'amour dans votre semaine. Alors, nous avons futur, anticipation, préparation. Peut-être que c'est ça, en fait, qui vous stresse. Vous voyez, elle a tout un truc plein d'abondance. Peut-être que c'est ça qui vous stresse. C'est peut-être la rentrée où vous êtes déjà en train de stresser par rapport à ça. Et là, embrassez l'énergie de paix. Dites-vous que vous êtes supporté par le monde spirituel et que tout arrivera au bon moment pour vous. Ok ?
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Aide, soutien, ancrage. Oh, génial, merci. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous avez peut-être besoin d'ancrage et vous avez peut-être juste besoin de communiquer avec quelqu'un, soit avec vous-même pour vous dire non mais là, stop les ruminations, on va s'aider à avancer, soit avec votre compagne ou votre compagnon en disant ben voilà, là j'ai vraiment besoin de ton aide. Et le fait de se poser et de discuter, ça va permettre de passer à autre chose, de pardonner et passer à autre chose. Et ça peut aussi inclure vos enfants. Ben voilà, vous avez grandi, donc l'année prochaine, on va vous demander de faire beaucoup plus de choses pour nous aider au quotidien. Enfin voilà, peu importe, mais de faire un peu un... On se pose tous ensemble, et encore une fois, que ce soit avec votre famille ou toutes les personnes qui sont à l'intérieur de vous, et on va mettre en place le meilleur plan d'action pour avancer, et pour avancer vers quelque chose qui, dont le but est l'amour éternel, notre bonheur, notre harmonie, notre épanouissement à tous. Ça, c'est la finalité, c'est le goal. Et après, on va mettre tous ensemble des trucs pour mettre en place tout ça. Ok ? Alors, on va aller voir les messages. Donc, le révélateur. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Là, peut-être que Seth, il vient vous dire qu'il est temps de changer en fait votre façon de communiquer, qu'il y a des choses qu'il faut faire évoluer dans votre quotidien et que pour ça, il va falloir aller se regarder en face aussi. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous n'êtes pas trop dans le mental, trop dans des croyances militantes, trop dans la manipulation ou peut-être trop dans le contrôle, vouloir contrôler tout le monde ou contrôler soi-même aussi. Et là, regardez-vous en face et ça va vous aider à redescendre pour aller vers le pardon. Même vous pardonner à vous-même hein, s'il y a besoin. Enfin, il y a besoin. Vous pardonnez aussi dans le processus. Si vous avez besoin de contrôler, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez de soutien, vous n'avez pas assez d'aide. Donc tout ça, ça va vous permettre en fait de vraiment passer à une autre étape et pas continuer dans ce marasme-là qui est très fort sur cette semaine-là, peut-être encore une fois par fatigue. Hop, 7, on va te mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'alvéole rupestre. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Magnifique. Il y a deux messages dans cette carte. Le premier, c'est clairement, essaye de voir les choses autrement. Donc, peut-être cette demande d'aide, réorganiser sa vie, réorganiser ce qu'on a envie, de voir les choses autrement aussi, de se dire que non, c'est juste qu'en ce moment, je suis fatiguée, j'en peux plus, et donc du coup, c'est pour ça que tout me paraît énorme à traverser. Mais en fait, si je demande l'aide, je peux embrasser l'énergie de paix et avancer. Et la deuxième chose, c'est le monde autrement afin de reconnaître sa beauté. La deuxième chose qui m'était venue aussi, c'est vous êtes quelqu'un de créatif, donc n'hésitez pas à intégrer de nouvelles choses dans ce quotidien-là. Par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le cercle de parole en famille. Voilà. Donc n'hésitez pas à sortir de vos idéaux, de vos croyances et de ce que vous avez l'habitude. Peut-être que ça va être ça qui va vous aider à voir en fait la flamme, pourquoi vous avez créé cette vie-là. Et enfin, nous avons l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Génial. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Magnifique cette carte parce que du coup, elle confirme vraiment tout ce que je vous ai dit. Je demande d'être guidée, connexion spirituelle. Qu'est-ce qui est le plus important? Le focus. Hein. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Juste là, ce que je vous disais tout à l'heure. Retour à ce qui vous anime, cet amour éternel, pardon. Et mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Encore une fois, c'est une colline. Et pour ça, il y a juste à, vous m'entendez, vous me comprenez bien, il y a à remettre le focus sur ce qui est vraiment important pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on va voir comme message en bibliomancie? Allez, les élémentaux. Alors,
Alors, votre guidance est un peu plus longue, groupe numéro 1, que prévu, mais je pense qu'il y avait besoin. J'espère que vous êtes là encore. Allez, groupe numéro 1. Ok, merci. Les licornes t'invitent à te connecter à ta puissance intérieure pour développer tes énergies. Les licornes, elles viennent vous dire que vous êtes capable de monter cette colline. Et que vous pouvez le faire surtout en demandant de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vos épaules, qui fait que vous ne vous retrouvez même pas. En fait, vous faites des choses qui ne vous ressemblent pas. Plus, en tout cas. Et là, ça va vous faire du bien. Encore une fois, regardez, la bénédiction, c'est que ça peut vraiment vous remettre bien dans une énergie constructive, liée à vos émotions et aussi de travailler en équipe. Encore un. Allez. Les sylphes te disent de créer de nouvelles bases et de nouvelles limites. Voilà. Voilà pourquoi il y avait encore un. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Merci à vos guides, merci à vous. J'espère que ce message vous apportera des clés. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Je vous souhaite de retrouver votre paix intérieure. Si ces messages ont résonné, n'hésitez pas à mettre un pouce, un message, partager tout ça pour soutenir mon travail et la chaîne. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, groupe numéro 2, des attentes. Les attentes. Ne cherche pas l'approbation des autres. Alors là, moi, je suis hyper zen. Je suis shootée, là. En fait, j'ai l'impression que vous y êtes. Qu'il n'y aura pas forcément beaucoup à dire là-dessus. J'ai l'impression que vous y êtes, de pas... Alors, on ne l'est jamais totalement parce qu'on peut revenir dessus, ce genre de choses, mais sur des sentiments, bien entendu. Mais j'ai l'impression, en fait, que ça, c'est quelque chose que vous avez conscientisé, que vous avez travaillé, dans lequel vous êtes avancé. J'ai l'impression vraiment que vous êtes assis sur cette pierre, en train de humer cette rose, et que, voilà, vous êtes bien... la seule chose qui est importante pour vous, c'est ce qui se passe avec vous et le subtil, en fait. Ce qui a de plus grand, plus important que soi. Vous voyez ? J'ai l'impression que c'est la seule conversation qui est intéressante entre vous, vos ombres, vos lumières, vos guides, Dieu, l'univers, peu importe. En fait, c'est cette relation-là qui est au centre de votre vie. Et du coup, pas besoin d'aller chercher... la validation extérieure. Je vais voir ce que disent les cartes de tarot. Ok. Là, en fait, on me confirme que l'énergie de la semaine, c'est que vous voyez grandir ça. Vous voyez grandir, que de plus en plus, vous en avez rien à foutre de ce qui se passe autour de vous. Pas ce qui se passe autour de vous, c'est pas le bon truc, mais de ce que pensent les autres de vous. Voilà, c'est ça. Il y a une énergie du chariot. J'ai l'impression en fait que vous avancez. J'ai l'énergie de la carte du chariot, que vous avancez nature peinture. Et la seule personne à qui il y a une validation, c'est le matin devant le miroir à vous-même, quoi. Parce que vous avez compris que votre meilleur atout, en ce moment en tout cas, c'est de vous relever toujours. Quoi qu'il arrive, vous voyez comment elle regarde de sa grandeur, pardon, vous voyez pas sa tête. Vous voyez comment elle nous toise en mode, j'ai limite envie de chipper, quoi. Limite, elle nous fait ça, quoi. Je m'en fous des autres, je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, j'ai déjà traversé tout ça et je me relèverai quoi qu'il m'arrive, en fait. Le défi de la semaine, justement, ça va être de ne pas être trop... pas confiant, c'est pas le bon mot, mais de ne pas être trop tourné vers vous-même.
non plus. C'est-à-dire, vous pouvez vous valider tout en restant ouvert à ce qui se passe autour de vous. Vous voyez? Parce que ça va être aussi un exercice pour vous, pour voir à quel point c'est solide à l'intérieur de vous. Euh, c'est pas que c'est facile, ce n'est pas vrai, mais c'est plus facile de s'auto-valider quand on est seul avec soi-même dans sa vie au quotidien que quand on est confronté au monde. Et là, il y a une sorte de validation à faire avec le monde par rapport à ça. Et là, on est en train de vous dire, attention, euh, regarde-toi bien, effectivement, mais regarde aussi ce qui se passe à l'extérieur de toi. Essaye de trouver de la balance là-dedans. Les deux peuvent coexister. T'es pas obligé d'enlever un bout de l'un pour pouvoir être avec l'autre. Les deux peuvent vivre ensemble. Et donc le conseil, ça va être... donc ça va être votre défi, hein, clairement, d'essayer d'être dans cette balance-là. Et le conseil des guides, c'est de ne pas vous prendre la tête, justement, et de prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez cumulé, tout ce qui est dans vos peaux, tout ça en fait, tout ce que vous avez créé. Et de vous focaliser plutôt sur ça, sur toutes les belles choses que vous avez autour de vous, et pas sur les choses négatives. Ok, j'ai ça aussi. J'ai ce message de... euh, tu ne cherches l'approbation de personne, mais c'est pas un combat. Tu peux le faire dans la douceur. T'as pas besoin de t'énerver, t'as pas besoin d'être en colère, t'as pas besoin de, de te battre pour pouvoir le mettre dans la matière. Tu as juste besoin d'être. Et en étant, tu es dans cette vibration, cette énergie de je suis fière de moi, je suis content de moi, j'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais regarder d'autres decks avant de regarder la bénédiction. Ok, les autres doivent être là. Vous créez votre propre alchimie, vous savez. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes dans votre feu, vous savez prendre soin de vous. Ça brille, c'est la teuf, vous choisissez. Vous sortez de choses qui ont été lourdes en fait. Et je pense que c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est le fait de devoir se battre. En fait, là, c'est bon, vous faites tomber vos épées, vous vous réveillez le feu en vous en fait. Franchement, vous avez plein de bonnes cartes en d'autres decks. Hein. Ok, on va voir la bénédiction. Oh. Le cavalier de pentacle à l'envers avec le roi de coupe. Alors, qu'est-ce que ça me dit ces deux cartes? Les bénédictions de votre semaine. Excusez-moi, je bug. Ça va bien se passer. Je bug sur ce cavalier qui est à l'envers. Parce que il me parle de tête de mule en fait. Quelqu'un qui n'a pas envie d'avancer. Qui n'a pas envie d'avancer lentement mais sûrement. Que la personne a l'impression qu'elle est bloquée. Voilà, ça vient. Ah. Donc, peut-être que là, le message, c'est vous êtes dans cette configuration-là de temps en temps, peut-être pas tout au long de la journée, mais ça peut revenir vous chercher dans la semaine ou dans la journée, que vous avez l'impression que ça avance pas, que vous êtes toujours au même point, tout ça. Et en fait, avec ce merveilleux roi de coupe, on vous dit non, pas du tout. En fait, tu es en train de mettre de la conscience dans ce que tu fais. Tu es en train de mettre de la balance dans ce que tu fais. Tu es en train d'être beaucoup plus aligné avec tes émotions. Tes émotions sont au service de tes actions. Et du coup, ça s'aligne, ça pousse. Donc, perds pas espoir, tu avances. Même si tu as l'impression que non, tu avances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les oracles. Je suis à l'ouest. Je suis perchée avec votre, avec votre tirage.
Alors, j'ai fait d'autres vidéos, certes, mais pourtant, c'est que le deuxième tirage. Voilà, ça arrive, hein. Écoutez, je n'ai pris aucune substance. Ok, allez. Les oracles, qu'est-ce qu'ils racontent? Hop, on va faire de la place. C'est pas droit, c'est pas grave. L'aide. On a tous besoin de recevoir un peu d'aide et de se sentir soutenu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Vous n'êtes pas obligé de couper du coup avec les autres pour pouvoir être dans cet état d'esprit-là. Les deux peuvent être ensemble. D'ailleurs, je le mets à côté. Voilà, les deux peuvent être ensemble. Vous pouvez à la fois être fier de vous, être la validation ultime, et à la fois, vous pouvez aussi vivre avec les gens, demander conseil, partager des belles choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu avances, si, mais à un rythme de croisière. Mollo, ne confonds pas vitesse et précipitation. Là, ça va avec le message qui était juste là. Tu avances bien, tout va bien. C'est le roi de coupe qui vient vous le dire. Tout se passe bien. C'est juste qu'en fait, vous êtes en train d'avancer avec conscience, encore une fois. Avec conscience et discernement. Ensuite, on a la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Est-ce que ça serait pas cette forêt-là? Et je sais pas, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir une surprise. Il y a quelque chose de magique qui pourrait venir à vous. Dans cette forêt-là. Quand vous êtes dans cette forêt enchantée, où vous êtes seul à pouvoir avoir la validation ultime, il se passe quelque chose. Vous me direz en commentaire. Ensuite, on a Someone's going out of your life. Alors, fin d'une situation ou quelqu'un qui sort de votre vie, ok, avec de la tristesse par rapport à ça, ok, et la montagne, vous êtes sur le bon chemin vers le succès. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, votre nouveau vous, j'ai envie de dire, ce que vous êtes en train de construire. Peut-être que ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde, ce comportement-là. Et quand bien même. Ne confondez pas balance et vous renier, vous sacrifier. S'il y a des choses qui doivent sortir de votre vie, c'est que ça devait se passer comme ça. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être triste, vous avez le droit d'être triste. Juste laissez-vous traverser par ce sentiment-là et gardez la foi, clairement, la foi que c'est parce qu'on est en train de vous mener vers un chemin de succès. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le renard. Ah bah voilà. Ayez confiance en vos talents. Ayez confiance en vous, ça va bien se passer. Oui, ayez vraiment confiance que vous pouvez avoir le bon discernement pour prendre les bonnes décisions en balance et avancer sur votre chemin. Et ayez confiance que quoi qu'il arrive, on vous rattrapera. Ayez confiance aussi que vous avancez. Ça, c'est important pour vous de l'entendre. Regardez, là, ça avance. Là, on vous dit que ça avance. Là, on vous dit que ça avance. C'est juste qu'en fait, effectivement, ça avance pas comme vous le souhaiteriez. Comme tout le monde, d'ailleurs, on aimerait bien appuyer sur un bouton et passer à l'étape suivante, hein, clairement. Mais c'est pas pour rien que vous êtes en train de monter cette montagne. C'est pas pour rien, c'est parce que vous devez vous délester de choses, vous devez vous trouver votre balance, parce que arrivé en haut, vous aurez trouvé votre boussole et vous serez capable d'accueillir les choses. Vous avez déjà bien avancé. Alors cette carte, ça sera pour vos énergies liées à l'amour en général, à l'amour envers vous-même, envers les autres, vos relations, tout ça. Donc je vais en tirer une petite innovation de cette semaine. Alors vous avez gratitude, grâce divine, récolte. Alors,
Gratitude, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La 9 de Pentacle, c'est exactement cette carte-là, c'est la gratitude. Travailler la gratitude, c'est tout simplement vivre dans le moment présent et être capable de reconnaître tout le travail que vous avez fait, reconnaître tout ce que vous avez accumulé, reconnaître votre abondance actuelle. Grâce divine, on est en train de vous dire, et récolte, la récolte arrive. Ne vous inquiétez pas, vous êtes aimé par l'univers. Et oui, ça prend du temps, mais la récolte arrive. La récolte arrive. Alors, on va terminer avec 3 messages d'oracle. On commence avec celui-là, Sekhmet, la colère. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître. Favorise les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Vous voyez, en fait, je fais le parallèle entre ça, ça et ça. Ça va être un peu votre challenge, en fait, de faire le tri entre là où vous vous sentez aimé et accompagné dans votre chemin et de voir là où vous vous sentez pas bien, en colère, pas en paix, tout ça, et de lui dire, ok, toi, c'est bon, stop, moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je passe à autre chose. Voilà, c'est tout. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je passe parce que ça redit pour moi ce que je vous ai déjà dit là. Ensuite, le train, pardon, oula, je fais bouger la caméra. Le train te transporte vers une destination inconnue, agrandit ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence. Par étapes, exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. On a envie de la mettre là aussi, hein. Vraiment, cette semaine, n'hésitez pas à découvrir des nouvelles choses avec les autres et à être tolérant, justement, ça va vous aider à être tolérant envers vous-même aussi. Et du coup, ça va vous ouvrir les champs des possibles. Oui, effectivement, vous savez qui vous êtes aujourd'hui. Oui, effectivement, vous n'attendez de personne à ce qui vous valide votre chemin. Par contre, encore une fois, on n'est pas obligé d'être dans la colère pour pouvoir avancer. On peut être aussi dans la curiosité. Et c'est ce qu'on vous demande là, d'être curieux cette semaine, d'apprendre des choses qui vont vous donner l'information pour peut-être d'autres chemins. Et c'est peut-être pour ça que ça ralentit aussi. C'est peut-être parce que on veut vous proposer d'autres possibilités. Et qu'il n'y en a pas qu'une qui est bonne, hein, clairement. Ensuite, on a la force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive, je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Magnifique. Ça résume tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Le fait de vous faire confiance, d'avancer vers votre réussite, sans être encore une fois limité par des peurs ou des croyances. Donc les peurs, ça se dépasse. Vos croyances, il faut aller vous éduquer, entre guillemets, j'ai envie de dire, aller chercher des nouvelles informations. Ça peut être dans les livres aussi, pas forcément avec d'autres personnes, mais d'essayer d'ouvrir vos champs des possibles. Vous avez le choix d'avancer vers la lumière ou vers l'ombre. Là, ça me fait penser à ce que je vous disais, vous n'êtes pas obligé pour pouvoir être vous-même, d'être dans le mode guerrier, guerrière. Vous pouvez très bien le faire en choisissant un chemin de lumière. Vous progressez selon l'élan de votre cœur, peu importe ce que disent les autres. Donc ça revient à la première carte où votre boussole, votre validation, elle est entre vous et vous-même. On vous dit enfin de croire à votre intuition parce que tout est possible. Ne vous limitez pas. Et ben, sacrée semaine, dis donc. Allez, un parpaing. Un parpaing. Et j'ai aussi... Réveille-toi et brille qui veut prendre. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oh.
Alors, l'univers ne t'envoie pas des leçons pour t'humilier, il t'envoie des copies que tu refuses de corriger. Là, peut-être que cette semaine, on vous demande justement d'être dans votre auto-validation, dans la lumière, dans la gratitude. Ok. Et ensuite, on a réveille-toi et brille. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Personne ne viendra te sauver, lève-toi. Chaque jour qui passe est une opportunité que tu dois saisir toi-même. Les épreuves, les obstacles sont là pour tester ta détermination. Lève-toi, prends le contrôle de ta vie, car la force que tu cherches est déjà en toi. Il n'y a pas de sauveur à attendre, il n'y a que toi face à toi-même. Fais face à tes peurs, dépasse tes limites et avance. Waouh! Voilà mes roses, j'espère que ce message vous apportera de quoi passer une semaine, j'ai envie de vous dire une semaine où vous vous sentez satisfait de vous-même, voilà, où vous êtes dans le contentement de vous-même. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager. Comme d'habitude, merci pour votre soutien pour la chaîne et je vous dis à bientôt. Salut mes roses! Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous avez choisi la reine diablesse, et vous méritez du sucre et non du sel. Alors, moi je la vois, cette carte, comme... là, en tout cas, je la vois comme vous méritez des belles choses, vous méritez des choses magnifiques, enfin, et j'avoue que sur la reine diablesse, j'arrive pas trop à suivre où est-ce qu'ils veulent en venir. Est-ce que c'est cette diablesse qui vous donne du sel et vous fait croire que c'est du sucre, ou est-ce que on vous pousse un peu à sortir de vos carcans et d'être un peu foufou? On va voir avec le tarot. Mais en tout cas, la première chose qui me vient, c'est vraiment vous méritez quelque chose de mieux. Voilà. Quelque chose de plus spectaculaire. Et ça me vient surtout avec l'arrière de cette carte-là, ce feu et puis ce ciel étoilé là. Vraiment, j'ai quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus passionnant en fait. Alors, on va aller voir avec le tarot. Oh, j'ai oublié de tirer les cartes. J'ai commencé à monter en énergie très fort avec le groupe numéro 2. J'ai fait un ancrage avant de commencer votre guidance, mais je suis encore perchée apparemment. Allez, on va regarder ça. Je le couperai au montage si c'est trop long, mais si elles viennent vite. Pour le groupe numéro 2, 5 cartes s'il vous plaît. Oula. Bon allez, je vais mettre pause, je les tire et je reviens tout de suite. Groupe numéro 3. Oh, je suis de retour, les cartes ont été tirées. Alors, on va aller voir les énergies de votre semaine. Ok. D'accord. Alors, peut-être que dès ce week-end, vous allez commencer un peu les... Vous allez commencer votre semaine peut-être tristoun. Il y a peut-être quelque chose qui va vous contrarier, peut-être soit dès le week-end. Ça va vous faire un petit bobo au cœur, mais ça va vite commencer à avancer parce que là, on vous pousse en fait avec cette magnifique reine de bâton. Votre atout de la semaine, c'est justement de briller, de retrouver votre feu, de ne pas vous laisser abattre par ce qui va se passer. Ok ? Et ce qui va peut-être être un peu compliqué pour pouvoir retourner vers cette reine de bâton, c'est le fait que vous aurez du mal à sortir
d'une idée fixe que vous avez de la situation. Ça va être un peu compliqué de voir les choses autrement, de commencer à planifier les choses autrement, d'avancer autrement en fait. Et pourtant, les guides sont derrière vous et vous disent ne lâche pas, ne lâche surtout pas. Tu as poli tous ces pentacles depuis des mois et des mois, voire des années. C'est pas le moment de lâcher. Continue à polir ton diamant intérieur en fait. Ne te laisse surtout pas abattre par cette contrariété-là, parce que même si toi tu vois pas le grand plan, nous on le voit. Nous on le voit, donc fais-nous confiance. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de continuer dans la joie, pas dans « Oh, il faut encore que je recommence à nettoyer ». Non, pas du tout, à continuer dans la joie, à avancer en te montrant, en brillant, en étant dans ton pouvoir personnel, dans ton feu intérieur, surtout pas en te réduisant par rapport aux autres. Et surtout pas en te réduisant à du sel alors que tu mérites le sucre. Ok? Donc là, la 8 de Pentacle, elle vient pas vous... C'est une carte qui d'habitude parle du fait de pas perdre, enfin de continuer de refaire la même tâche jusqu'à ce que ce soit parfait. Là, dans le sens de votre tirage, elle veut dire ça, mais pas dans l'acharnement. On vous dit de vraiment le faire, juste en envoyant une petite chic note à cette petite contrariété, lui dire allez hop, hop, c'est fini, hop, d'ailleurs on la retourne cette carte, hop, contrariété terminée, et je rentre dans mon pouvoir. Et oui, je vois pas très bien ce qui se passe derrière, ça me fait flipper de ouf, mais je fais confiance à à l'invisible, clairement. Je fais confiance à l'invisible. Moi, tout ce qu'on me demande, c'est de briller. Ok. On va aller voir quelle est la bénédiction justement qui arrive à vous, qui pourrait arriver à vous cette semaine. Hop. Oh. On a l'as de coupe. Un nouvel élan amoureux avec vous-même, avec quelqu'un, avec tout le monde. Un nouvel élan avec l'énergie universelle d'amour. Quelque chose qui commence en tout cas. Un amour qui commence. Alors que ce soit envers vous, je vous le souhaite parce que c'est magnifique. Avec quelqu'un d'autre, je vous le souhaite aussi parce que c'est magnifique. Mais ça peut être tout ça à la fois. Hein. Mais c'est un nouvel élan qui vise vers un amour beaucoup plus aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui. En d'autres decks, on a aussi un commencement. Et vous voyez, ce nouveau commencement d'élan d'amour, il est pas perdu dans une passion consumante, en fait. Vous y mettez aussi une nouvelle clarté. Il y a aussi une nouvelle clarté qui arrive avec. Et puis, bah, la victoire, clairement. Très belle bénédiction aussi. Et on a le fait que vous arrivez à vous préserver et à être en gratitude de ce que vous avez. Donc vraiment, on a des belles cartes. On a vraiment des belles cartes. Même celle-ci, hein, on vous passe à autre chose en fait. Faire le deuil, on remplit ses coupes d'autres choses. On se permet de donner ce qu'on peut à notre juste valeur. Vraiment, il y a une énergie de victoire, de nouveau, où vous vous préservez, où vous êtes clair dans tout ça, vous êtes en gratitude. Donc, vous pouvez passer une très très belle semaine, hein, groupe 3. Allez, on va garder ces trois-là, on va les mettre là. Et on va aller voir vos cartes oracles. Qu'est-ce qu'elles racontent? Ouh, un homme. C'est qui lui, tu le connais? Hello. Alors, plusieurs choses. Soit votre énergie masculine va être importante cette semaine pour pouvoir vous mettre dans l'action, accouplé peut-être à cette énergie féminine de la reine de bâton. Soit peut-être que si vous êtes à la recherche d'un partenaire, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors si c'est une femme, ça sera avec quelqu'un avec un fort caractère, ou en tout cas son masculin est très présent, ou si c'est un homme, bah un homme tout simplement. Voilà.
Va au contact de la nature. Elle sait ce dont tu as besoin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette personne-là, ou en tout cas l'énergie masculine qui sera autour de vous, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, va vous permettre, va vous aider à être beaucoup plus ancré cette semaine. Deuxième chose, tout simplement, suivez le conseil. Si vous avez des moments où vous pouvez être au contact de la nature, n'hésitez pas, ça va vous faire du bien parce que besoin d'ancrage sur cette semaine-là. Pour pas ruminer sur ce cœur brisé. Libération, waouh, rompre un attachement néfaste. Alors, est-ce qu'on nous reparle de ce cœur brisé? Et vous arrivez enfin cette semaine à libérer, être victorieux, victorieuse de ce challenge-là. Est-ce que c'était un challenge de plus? C'est pas la première fois qu'on vous brise le cœur de cette manière-là. Et là, cette fois-ci, ça y est, vous réagissez plus du tout de la même manière. Et vous allez vraiment vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus libre qu'avant, que vous vous sentez beaucoup plus libre qu'avant. En tout cas, c'est assez positif parce qu'il y a quelque chose de néfaste qui s'arrête. Et vous arrêtez de croire que le sucre qu'on vous donne, le sel qu'on vous donne, c'est du sucre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, faites attention. Alors, petit conseil, attention à vos dépenses, attention à ce que vous donnez, vous recevez. Voilà, petit conseil de vos guides. La torche Spiritual Development, Enlightenment, Awareness and Understanding. Là, ça me fait penser à la carte de la victoire. Vous voyez, elle a une torche ici aussi. Donc, pour moi, validation de victoire par rapport à, encore une fois, une blessure. Et en plus, on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous élever comme cet oiseau-là. Vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de vous illuminer comme cette reine de bâton, que vous gagnez en conscience et en compréhension. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais là, c'est peut-être parce que vous commencez à faire confiance aussi au chemin divin, que les compréhensions arrivent à vous. Ah, c'est donc ça, c'est pour ça qu'on m'a fait... on m'a fait vivre cette douleur, que j'ai réussi très vite à transcender et à retrouver mon pouvoir, c'est parce que il fallait que je comprenne ça pour pouvoir être plus libre. Voilà, une compréhension encore plus importante de ce qui vous arrive. Et le succès, oh, c'est un joli tirage. Rien à dire de plus, hein. Succès, c'est parti. La flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. J'ai envie de la mettre avec la Evil Queen pour vous dire de bien voir qui vous donne du sel et qui vous donne du sucre autour de vous. Et je ne sais pas pourquoi, là ça me vient, peu importe comment vous le voyez, mais il y a aussi une connotation qui peut être négative avec le sucre. Il est tout sucre, tout miel. Il y a ça qui me vient. Il est tout sucre, tout miel. Donc faites attention aussi peut-être à des personnes qui font croire que cette semaine-là. Ensuite, on a les ancêtres, dépasser les schémas ancestraux. Je pense que ça fait partie de la libération que vous êtes en train de vivre cette semaine-là, qui est définitive. C'est quelque chose que vous portiez peut-être dans votre ADN. Alors, avant de voir les 3 dernières cartes avec les messages, j'ai tiré une carte pour donner une énergie liée à l'amour en général dans votre semaine. Alors, ça peut être l'amour envers vous-même, envers les autres, l'amour universel, peu importe, on va aller voir. Vous avez eu entrevue, rendez-vous, rencontre. Waouh! Elle n'est pas tout à fait nue, hein, ça va, je peux la montrer. Eh bien, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans un parc, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, que vous ne cherchez pas à rencontrer une personne, vous allez rencontrer quelqu'un qui va, je pense, vous aider à vous élever spirituellement d'un point de vue amour universel, amour de l'univers. J'ai cette notion-là. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Tu es une enfant des étoiles.
Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Je vous disais qu'il y avait grâce à cette carte, celle-ci, il y a vraiment une rencontre avec l'univers qui vous permet d'être beaucoup plus aligné. En fait, il y a vraiment une poussée. Vous montez en énergie, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça aussi que moi, j'ai commencé à monter en énergie au fur et à mesure des guidances. Ce tableau n'a ni queue ni tête. Excusez-moi, mais je vais faire ça. Voilà, comme ça, même si ça n'a rien à voir. Hop. La torche, on va la garder. Et les pyramides de Gizeh, elles s'alignent. Elles sont là. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la route. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Moi, j'ai envie de la mettre avec celle-ci, vous voyez, c'est ne te prends pas la tête, tu es sur la bonne route, ton chemin est tout tracé, on t'accompagne, c'est la bonne voie, tout va bien, ça va bien se passer. Ensuite, on a la force, waouh. Alors, les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Cette carte, clairement, elle me fait penser à ce que je vous disais entre le parallèle entre ce cœur brisé et cette reine de bâton qui vient là vous dire les épreuves ne sont pas là pour me détruire. Et là, en fait, je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent. Là, c'est quand vous rentrez dans votre pouvoir de cette reine-là, de cette reine de bâton, en fait. Vous switchez l'énergie de ce qui vous est arrivé parce que vous voyez que c'est un challenge, c'est un défi qu'il faut surmonter pour votre plus grand bien. Et on vous dit ici que vous avez la force et le courage de devenir vainqueur, encore une fois, comme cette carte-là, la victoire, par rapport aux ombres qu'il y a autour de vous. Magnifique. On va faire un 2, 3, je sais pas, on va voir ce qui vient. Des messages en bibliomancie. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, t'as pas peur de l'échec, t'as peur de tomber sur tes propres démons. Est-ce que vous avez peut-être peur en mettant de la clarté par rapport à ce qui vous est arrivé et en prenant votre pouvoir? Est-ce que vous avez peur de ce que vous allez voir? Est-ce que vous avez peur d'être victorieux? Posez-vous la question. Alors, il y en a une autre qui s'est ouverte pendant que je voulais le poser et ça me fait penser du coup à cette carte qui est là, la carte de l'homme. Donc je vais vous le lire. Le masculin divin est le gardien du temple. Il pose des frontières, incarne la vérité, agit sans ego. C'est une force stable, une présence rassurante, une action alignée au service du cœur. L'abondance masculine, c'est savoir avancer sans dominer, protéger sans contrôler, aimer sans fuir. Et pas on s'enfuit. Là, on vous demande clairement d'être dans votre pouvoir masculin, de le rendre divin et d'être courageux aussi sur la suite du chemin. Parce que cette reine de bâton avec la 6 de bâton, c'est des gens qui ont été courageux et à qui on demande d'être courageux, mais pas dans la douleur, hein. Vous pouvez être courageux tout simplement en étant vous-même en fait. Parce que la force, elle est là, vous n'avez rien à déployer. Vous avez juste à la laisser sortir. On va faire réveille-toi et brille. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Je ne crois pas aux belles paroles, je crois aux preuves. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Là, c'est un rappel de ce que je vous disais tout à l'heure. Il est tout sucre, tout miel. Faites attention aux personnes qui vous sortent des belles paroles, en gros. Et enfin, les êtres élémentaux. Ouais, un message pour vous. Allez, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, merci. Les dragons t'invitent à prendre conscience de ta force intérieure, des bénéfices qu'elle peut t'apporter.
Alors, je recommence. Les dragons t'invitent à prendre conscience de ta force intérieure et des bénéfices qu'elle peut t'apporter. La force, vous l'avez en fait. Vous n'avez pas besoin de la déployer, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, vous l'avez déjà. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu, vous apportera des bons tips pour passer cette semaine. En tout cas, je vous souhaite cette belle libération. Et voyez votre tableau, il y a quand même énormément de réussite avec une carte qui est retournée en plus. Donc ce cœur brisé, il n'a plus lieu d'être, il passe à autre chose. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis à très vite et merci pour votre soutien. Au revoir mes roses.